Human Idea. Salut à vous. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Khaloui. Donc tu as tapé le chiffre 7? Oui, je suis musulman sunnite. Personne n'est parfait. Ben, je t'écoute. Tu as quelque chose à dire, je te laisse faire l'introduction. C'était beaucoup plus sur votre argument sur le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha qui avait 9 ans. Vous faites toujours la comparaison avec le viol. Je sais pas comment on peut faire ne pas prononcer ces une comparaison entre un mariage et un... Écoute, Yomen. Je vous entends pas. J'ai dit, j'ai pas envie que TikTok te bloque. On va essayer on va essayer de ne pas prononcer ce genre de mots qui attire l'attention de la J'ai oublié. Et j'ai oublié. J'ai dit, je sais pas pourquoi vous faites la comparaison entre le mariage et le miol. C'est deux concepts différents. La religion de l'islam ordonne à un époux d'être bienveillant envers son épouse. Comment on peut comparer ça avec le miol? C'est une bonne question. Par exemple, l'islam dit l'époux doit traiter son épouse avec douceur et faire preuve à son égard d'une belle conduite et chercher à gagner son cœur en vertu de la parole du Très-Haut. Et comportez-vous convenablement envers elle. C'est Surat An-Nisa, verset 19. Je connais. Elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance. Selon la Sunna, Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, nous, musulmans sunnites, prenez bien soin des femmes. Rapporté par Al-Bukhari, 3153. C'est vrai. C'est-à-dire que je voulais montrer... Tout ce que tu as dit pour le moment, c'est vrai. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand je vous entends, vous parlez beaucoup plus de la fille, mais vous ne parlez pas de ce que Dieu, Allah et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné à l'époux. L'islam a ordonné à l'époux d'être bienveillant. Il a ordonné à l'époux d'être bienveillant vers sa femme et de bien se conduire avec elle. Très bien. Oui, je t'ai dit, je confirme que Allah a ordonné ça. Très bien. C'est-à-dire que si l'époux a des pensées de miol, comme vous le voyez, ou s'il a des pensées perverses, ce problème, il est beaucoup plus humain que divin. Le bon Dieu n'a pas dit à un musulman sunnite d'être un mauvais époux ou de faire du mal à son épouse. Il lui a ordonné d'être un bon époux. C'est-à-dire même si la fille a 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, si toi comme époux, tu es musulman sunnite, tu vois que cette fille, tu vas lui causer du tort. Et tu comment je dis, et tu commences à lui causer du tort. Ça, c'est ton problème en tant qu'humain. Tu n'as pas bien appliqué ce que le bon Dieu et ce que le prophète t'a ordonné de faire. C'est ça mon idée. Merci. Tu as fini? Je vous en prie, oui. Merci. Donc tu as soulevé deux points. Deux points qui pour toi rendent mon discours contradictoire. C'est-à-dire il y a une contradiction dans mon discours. Les deux points que tu as soulevés, c'est que le miol et le mariage, c'est deux choses distinctes. Ça, c'est le premier point que tu as soulevé. Et tu me dis, hein, tu m'arrêtes si je te fais dire un truc que tu n'as pas dit. Donc tu dis que Amazing, c'est toi qui dois fermer son micro? Non, c'est moi. Ah, ok. Ne fermez pas les micros des gens, s'il vous plaît. Il n'y a que moi qui le fais. Donc, tu as soulevé ce point-là. Donc, le mariage et le miol, c'est deux choses distinctes. Ça, c'est le premier point que tu as soulevé. Et deuxièmement, le deuxième point que tu as soulevé, c'est que Allah a ordonné
dans le Coran, et même on le retrouve ça dans les hadiths, de bien se comporter, d'avoir une bonne conduite avec sa femme. De ce qu'il a, ou autrement dit, tu as appelé ça de la bienveillance. Est-ce que c'est ça que tu as dit? Exactement. Très bien. Maintenant, on va voir si ça rend mon discours incohérent ou qui contient une contradiction. En fait, tu as fait une erreur dans la première affirmation en disant que le miol et le mariage, c'est deux choses distinctes. En fait, c'est pas deux choses distinctes. En fait, le miol, il a une définition. Le miol, il a une définition. Le mariage aussi, il a une définition. Et la définition du miol peut rentrer dans des relations entre mari et époux. Et dans ce cas-là, même si les deux sont mariés, on parle d'un miol. Je te donne un exemple simple. Si je te dis que une relation entre deux personnes, si l'une des deux personnes n'a pas donné son consentement éclairé, ou qu'elle a été forcée, toi, tu vas de facto appeler ça un miol. On est d'accord? Bien sûr. Bien sûr. Et si je te dis, les deux étaient mariés, ça change quelque chose? Dans la vision de l'islam, bien sûr que ça change. Parce que l'époux a reçu l'ordre d'Allah d'être bienveillant avec sa femme. Je répète, t'as pas compris. Tu réponds à côté, c'est pas du tout ma question. Je te dis, on a défini, toi et moi, ce que c'est que le miol. Une relation entre deux personnes où l'une des deux parties n'a pas donné son consentement. Elle a été forcée. Ça, c'est un miol, on est d'accord? Ouvre ton micro, ne le ferme pas. C'est-à-dire après le mariage. Non, écoute la question. Je n'ai pas parlé de mariage pour le moment. Je te parle de relation. Il y a une relation intime entre deux personnes. L'une des deux parties n'a pas donné son consentement. Est-ce que tu appelles ça, toi, un miol ou pas? Bien sûr. Très bien. Et si maintenant les deux étaient mariés, est-ce que ça change? Ce n'est plus un miol? C'est toujours un miol. C'est toujours un miol. Très bien, on avance. Donc dis-moi, quand un homme de 54 ans a des relations avec une gamine de 9 ans, cette gamine de 9 ans-là, elle peut donner son consentement? C'est son papa qui doit donner le consentement. Très bien, moi je te parle d'elle. C'est mon idée de départ. Je parle d'elle. Même... Est-ce qu'elle peut donner son consentement? Si elle est mature, elle peut donner son consentement. Elle a 9 ans, je t'ai dit elle a 9 ans. On peut pas donner un âge à la maturité. On peut avoir une femme à 25 ans. On peut donner un âge au consentement. Si, on peut donner un âge au consentement. Oui, le consentement, quand elle a 9 ans, 10 ans, elle peut pas donner son consentement. C'est bien en dessous de l'âge du consentement. Alors, elle peut donner son consentement? Elle ne peut pas le donner, mais son papa Elle ne peut pas le donner. Donc, il y a une relation sans le consentement. Si elle ne peut pas le donner. C'est le papa qui décide. Et Dieu a ordonné tu sais quoi? au papa. Y a pas de... je vais partir avec ton... C'est son papa qui décide. On va voir. Hein. S'il y a une relation entre deux personnes, elles ont toutes les deux 30 ans. 30 ans, toutes les deux. Tu écoutes? Il y a une relation entre les deux personnes, les deux ont 30 ans. L'une des personnes n'a pas donné son consentement. C'est bon? Tu m'as dit ça, c'est un miol. On est d'accord. Disons que celle qui n'a pas donné son consentement, c'est son père qui a consenti avec l'autre. Est-ce que c'est toujours un miol pour toi ou pas? Oui, mais ça c'est toujours un miol. Alors pourquoi tu me dis si c'est une gamine qui le fait, c'est plus un miol? Réfléchis un peu. Non, tu me comprends pas. C'est pas les ordres du divin. C'est pas Dieu qui a ordonné. Non. Là, on n'est toujours pas, on n'est pas en train de parler d'Allah pour le moment. On est en train de faire une étape très importante. On est en train de faire une étape très importante dans une discussion. En arabe, on dit dhabt al-mustalahat. Ça veut dire, on fixe les concepts. Autrement dit, on est dans les définitions. On parle pas encore d'Allah. On fixe les définitions. On vient de fixer la définition du miol qui inclut quand il y a une relation sans consentement. On vient de fixer la définition du miol qui inclut c'est pas le papa qui donne le consentement.
c'est la personne elle-même qui doit donner son consentement. Il doit être éclairé, sinon c'est un miol. On a fixé toutes ces définitions-là. Et je te dis, dans ce cas-là, un homme de 54 ans qui a une relation avec une gamine de 9 ans, par définition, c'est un miol. Je dirais plus, on doit définir les responsabilités, pas les termes. Le consentement de la fille doit être entendu si elle est mature. Si elle n'est pas mature, c'est le papa qui doit... On parle de mariage. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de pénal. Si le papa n'est pas bienveillant envers sa fille, si il la marie de force pour son propre intérêt, là, le divin, il est exclu de ses actions. C'est pas le divin qui a dit à ce papa de marier. Donc le papa, il a le droit, si la personne ne peut pas décider par elle-même, parce qu'elle n'est pas encore mature, le papa, il a le droit de décider à sa place. Oui, si c'est dans son propre intérêt. Par exemple, elle est orpheline de la mère. Pour que les gens comprennent, hein, si à 9 ans, avoir une relation avec un homme de 54 ans est dans son propre intérêt, alors le papa peut donner sa fille. Si, je répète, si à 9 ans, et elle a une relation avec un homme de 54 ans, c'est dans son intérêt. Dans quel contexte, à 9 ans, une fillette de 9 ans peut avoir des relations avec un homme de 54 ans et c'est dans son intérêt. C'est dans quel contexte? Je dirais pas juste le côté textuel du mariage. C'est pour ça que vous comparez des trucs que je trouve incomparables. Quand on parle de miol, il n'y a que le côté textuel qui prend le dessus. Mais si on parle de mariage, il y a tout un avenir à concevoir. La fille. Entre la gamine et le vieux. Oui, bien sûr. Tout un avenir. Parce que... Un avenir, je te le dis direct, hein, un avenir basé sur des problèmes psychologiques, au minimum. Et des problèmes physiques, au maximum, qui peuvent amener à la mort. L'avenir, il est radieux. Je suis d'accord avec toi, mais... ce n'est pas le divin qui l'a ordonné. Cet époux... Comment ça, ce n'est pas le divin qui l'a ordonné? Attends, tu veux dire quoi? Je veux dire que le divin t'ordonne d'être bienveillant. Ça veut dire que si tu vois que cette fille... Non, là pour le moment on discute le premier point. Le deuxième point, j'y viens sur la bienveillance, j'y viens, t'inquiète pas. D'accord. Je veux définir les responsabilités. Le divin a fait rêver le prophète de Aïcha. Ça, c'est un autre débat. On peut pas se comparer au prophète. Le prophète, il est venu avec l'islam. Moi, je parle de l'époque de 2024, par exemple. Si il y a des fatwas de certains... je te le dis direct, hein, en 2024, un musulman qui mange du porc, c'est haram? Est-ce qu'il a commis un péché? Un musulman qui mange du porc, bien sûr que c'est haram. Comment tu sais que c'est haram? C'est écrit que c'est haram. Il y a un texte qui le dit. Oui. C'est Allah qui le dit. C'est comme l'alcool, ainsi de suite. Très bien. Un homme en 2024, très bien. Un homme en 2024 se marie. Je te dis juste se marie, hein, juste se marie. Il a commis un péché? Non. Est-ce qu'il a commis quelque chose de halal? Mais bien sûr qu'il a, le droit. Comment tu sais qu'il a le droit? Comment tu sais qu'il a le droit? Parce que le divin l'a autorisé, mais le divin... Parce que le divin l'a dit dans le Coran. Non. Que les hommes ont le droit de se marier. On est d'accord? Mais il l'a conditionné, c'est pas la même chose. Si toi, en tant qu'humain... Avant d'arriver aux conditions, justement, il a le droit de se marier. Il n'a pas commis un péché. Très bien. Mais maintenant, il s'est marié, il s'est marié avec une gamine de 6 ans. D'après Allah, il a commis un péché? Ou c'est son droit? Non, c'est pas la même chose. Je répète, il s'est marié avec elle à 6 ans. D'après Allah, il a commis un péché ou pas du tout? C'est son droit. Tu me comprends pas. Le bon Dieu a dit... Pas de bon Dieu ici. Il s'est marié avec elle à 6 ans.
Il s'est marié avec bon elle à Dieu. 6 ans. Il a commis un péché. Tu m'as répondu sur la viande de porc. C'était du tac au tac. Pourquoi tu me réponds pas là? Oui, mais Je oui, je veux te répète, répondre du il tac au s'est tac. marié avec elle à 6 ans. Marié, juste Mais marié. Il s'est marié avec elle à 6 ans. Il a commis un péché ou c'est son droit? Est-ce que je peux répondre, Jack? Réponds à la question et je te laisse parler. Tu réponds pas, je 10 vais encore secondes. te couper la parole. Non, 10 secondes. Non, il n'y a pas de Le 10 bon secondes. Dieu, Je peux te laisser 2 minutes. Si tu réponds à la question, je te laisse 5 minutes même. Mais si tu réponds à la question, mais la 10 religion, elle secondes est beaucoup- à côté de la plaque, je ne te les laisse pas. Ce n'est pas à côté Pour que de les la choses soient plaque. claires. hein. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. On peut. Pourquoi c'est maintenant il y a de certains Je pays réponds pas à la qui question. ont- Je répète. Ouais, Il s'est marié avec elle quand elle avait Non. 6 ans. Il a le droit ou c'est péché, c'est haram. Maintenant, dans l'époque actuelle, on peut pas se marier à cet âge. C'est pas ma question. D'après Allah, quand tu m'as répondu, tu sais quoi? Moi, je vis en 2024. Moi, je vis en 2024 et tous les matins, je mange du bacon. Parce Tu sais, que, est-ce que ça veut Jacques- dire, puisque je vis dans une époque où on peut manger du bacon, donc la viande de porc est halal? Non, c'est haram Non, par non, le c'est- texte. C'est haram Al-halal par le ou- texte. Comme tu m'as répondu, oui, al-halal ou al-haram, c'est الحلال مبين والحرام مبين. بالنص. Mais, Donc Oui, reviens au mais- texte. Reviens Par au texte. exemple. Il s'est marié Par avec exemple. elle à 6 ans. Il a commis un péché ou c'est son droit? Reviens au texte. est-ce que, Pas à est-ce l'époque. que عقد Pas à الزواج- l'époque. Au texte. est-ce que l'acte de mariage Je est répète, il a commis un mentionné péché. dans l'islam? Mais mon pote, Est-ce que l'acte de je vais mariage pas, est mentionné? je ne vais pas te laisser parler d'autre chose. Et plus tu vas le sais faire, plus tu vas pourquoi essayer mais de tu sais rendre la pourquoi on a- discussion, plus tu vas pas répondre, plus la discussion va devenir insupportable pour les gens. Parce que je ne vais pas passer à autre chose. Ça ne sert absolument à rien. Si tu es incapable de répondre à une question aussi simple, je peux partir. Tu ne vas pas parler d'autre chose. Je répète, hein, si tu es incapable de répondre à cette question simple, tu peux partir. Je ne te force pas à rester. Donc je répète ma question. Il s'est marié Oui. avec elle quand elle avait 6 ans. C'est péché, prophète. d'après les textes. Aujourd'hui, un homme, un musulman 2024 s'est marié avec une gamine de 6 ans. D'après Allah, donc Oui. on revient au texte. Il a commis un péché ou c'est son droit? Mais أهل الذكر, on modifie, on peut modifier. C'est pas possible. Réponds! Mais on peut modifier selon l'époque, mon Réponds. frère. Tu Mais peux c'est pas pas être possible. borné sur ce Réponds, point. c'est péché ou c'est autorisé? Tu ne peux pas maintenant Réponds. avoir les C'est mêmes péché ou pensées. c'est autorisé? أهل الذكر Tu vas ont danser combien modifié, de ils ont temps? codifié. Je vais te dire, tu parles de l'islam. C'est péché ou c'est autorisé? D'après Allah. Comment ça c'est péché? Mais Oui, c'est la comme la religion, viande de c'est pas porc. Tu noir m'as ou- répondu direct, c'est péché. La religion, Ben, c'est réponds pas la même noir chose ici. ou blanc. Ce n'est pas les mêmes époques. Maintenant, on modifie Si tu veux, pour protéger l'humain. aujourd'hui en On 2024, protège c'est l'humain. péché ou c'est autorisé? En islam sunnite, on protège Allez, je te l'humain, mon ferme ton frère. micro, allez. Et ne dis pas que je t'ai pas donné la chance de répondre. Hein. Je t'ai donné je ne sais tu me laisses- combien de chances, je ne sais combien de chances de répondre. Tu as choisi sciemment de ne pas répondre. Donc je vais répondre à ta place. Voilà. Moi je préviens aux gens. N'ouvre pas ton micro s'il te plaît. Je préviens les gens. Quand vous ne parlez pas, d'autres vont parler à votre place. Hein. Donc je vais parler à ta place, source à l'appui. Un homme en 2024, un musulman en 2024 qui se marie avec une gamine de 6 ans, ce n'est pas péché. C'est son droit. Et c'est halal, donc c'est licite par la présence du texte. C'est le texte qui dit que c'est licite. C'est pas il y a absence de texte, donc c'est mubah ou c'est permis. Non, 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 non. C'est licite par le texte. Le texte d'Allah qui dit qu'il est valable en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire quand il va rendre quelque chose de haram, c'est valable en tout temps et en tout lieu. C'est pour ça que tu manges pas de porc. Et quand il va dire que cette chose-là est halal, c'est en tout temps et en tout lieu. Et Allah, par le texte, dans le Coran, a rendu ce genre de mariage, ce genre d'acte, ce qu'on appelle le mariage d'un adulte avec une petite fille, par le texte, halal. Et par le texte, il te dit que tu as le droit, non seulement de te marier avec elle, mais de consommer le mariage, avant même qu'elle atteigne l'âge de puberté. Par le texte. C'est pour ça que tu ne peux pas répondre, Ça fait 15 minutes que tu essaies peux répondre, de danser, Non, là, c'est bon, c'est fini.
Le premier point, c'est fini. Tout le monde a compris, tout le monde aura compris. J'ai pris assez de temps, mais tout le monde a compris. Je peux développer. Maintenant, tu as développé 3 minutes, je peux développer. Il n'y a pas 2 minutes. Là, je vais passer au deuxième point. Je vais passer au deuxième point. Je t'ai donné. Jack, tu fuis. Non, Jack, tu fuis. C'est pas comme ça qu'on débat, mon frère. Ce que je viens de dire, c'est faux? Tu n'arrêtes pas de parler de liberté d'expression, de la démocratie. Ce que je viens de dire, c'est faux. Est-ce que c'est faux ce que je viens de dire? Laisse-moi m'exprimer. Les gens vont décider si moi j'ai tort ou c'est toi qui as tort. Laisse-moi parler. Donc, les gens vont avoir une idée. Tu accuses que ce que je viens de dire est faux. Est-ce que j'ai dit que tu as tort faux? J'ai dit laisse-moi parler et développer mon idée. Donc j'ai raison. Laisse les gens. Il y a 2000 spectateurs, téléspectateurs. Laisse les gens avoir une idée. Pourquoi tu veux m'imposer ton idée? Il n'y a pas de souci. Je vais te donner 2 minutes. Ça te va? 2 minutes. Très bien. Excellent. Mais avant, je vais juste dire une phrase. Voilà. Jack le Fou vous présente un nouveau spectacle. Voilà. Ça s'appelle La danse du sunnite. C'est une représentation qui a lieu pratiquement tous les jours, mais surtout les vendredis. Vraiment, surtout les vendredis. Là, ça va être un extrait de spectacle qui s'appelle La danse du sunnite. Où il danse sur une musique qui dit dance, 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 bella dance, 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 bella dance, dance, dance. Voilà, je vous présente en exclusivité 2 minutes du spectacle. Vas-y. Attends, je vais mettre mes claquettes. Bon. Ça serait mieux si tu peux ouvrir ta caméra, mais je pense que tu pourras pas. Dommage. Non, j'ai pas un problème. Je veux pas être visible, ça sert à rien. De toute façon, je dis pas des trucs. Bon, mon premier propos, c'était Dieu a ordonné à l'époux d'être bienveillant envers sa femme. Ça, c'est le premier point. Maintenant, un époux qui ne veut faire que des ébats textuels avec cette fille, et s'il lui cause des torts, ça, c'est les actions de l'humain. Ça n'a strictement rien à voir avec le divin, ni avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, il n'y a aucun hadith qui va nous dire que Aïcha a été traumatisée. Au contraire, elle était la plus érudite de ses femmes. Elle était la référence de tous les compagnons du prophète. 2. Quand je t'ai dit que Dieu nous a dit on a des savants, on a des gens qui créent des lois en fonction de l'époque. Le bon Dieu ou le prophète ne nous a pas ordonné d'avoir un livret de famille, ni d'avoir un contrat de mariage, d'un acte de mariage plutôt. Ça, ce sont les érudits qui ont créé toute cette paperasse pour protéger la femme. Il y avait des musulmans qui n'avaient que le nom du musulman. Ils n'avaient aucune action d'un bon humain. Ils se mariaient avec des filles sans contrat, après, de façon sans acte plutôt, et après ils les jetaient. Les érudits nous ont créé un acte de mariage. On l'applique dans des pays musulmans. Maintenant, les petites filles ne peuvent plus se marier à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, on s'en fout. Maintenant, il y a un âge légal de se marier. Si on part du principe d'enfant, il y a une certaine dame qui s'est mariée, qui a connu un certain garçon qui avait 15 ans. Est-ce qu'on va dire ça que c'est de la pédophilie? Quand on compare tous les États. Il y a des États qui donnent une peine de 7 ans d'emprisonnement pour un violeur d'enfants, mais donnent 15 ans de prison pour un braqueur de banque. Est-ce que braquer une banque est plus dangereux que violer un enfant? Je te laisse le monopole de la morale, mon cher Jack. Alors, est-ce que Allah et le prophète ont autorisé le mariage des petites filles, oui ou non? Attends, il m'a donné la parole pour conclure, j'ai conclu. Non, c'est pas une conclusion, mais c'est pas grave. Je t'ai donné la parole pour nous donner un extrait du spectacle qui s'appelle... je sais pas si vous connaissez Danse avec les stars. Vous connaissez Danse avec les stars? Là, ça s'appelle Danse avec les sunnites. Ou Danse avec les apostats. Voilà, les apostats qui dansent avec les sunnites. une belle lettre de paix. C'est un bon message.
Oui, bien sûr, la danse, c'est toujours agréable. Je vais parler du deuxième point parce que maintenant que voilà, on a établi que le premier point, c'est autorisé dans l'islam. Voilà, que comment dire, tu fais monter, tu fais descendre, ça change rien. Les textes sont là. Allah a parlé et il a autorisé. Et la parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Et c'est faux ce que tu as dit. C'est faux ce que tu as dit quand tu as dit. Mon pote, tu sais même pas qui sont Ahl al-Dhikr. De quoi tu parles? Ce sont les savants de la Ummah. C'est pas les savants. Va voir le tafsir. Va voir le tafsir. Ahl al-Dhikr, c'est les juifs. Ah, donc c'est Ahl al-Kitab. Non, Ahl al-Dhikr, c'est les juifs. On va demander aux juifs. Vous connaissez même pas votre religion, mais sérieux. Non, mais sérieux. Tu te trompes, Jacques, tu te trompes, mon frère. Va voir y a pas de problème, tu te trompes. Va voir le tafsir. Allez demander à ceux qui ont la mémoire, dans le tafsir d'Ibn Kathir Tabari, c'est écrit, il fait référence aux juifs. De quoi tu me parles? Mais c'est pas grave, laisse tomber. Tabari? Laisse tomber, c'est pas le point de la discussion. J'ai pas envie de dévier de la discussion. Tu as parlé de bienveillance, je vais quand même essayer de casser cet argument-là. Parce que peut-être qu'il peut sembler logique et rationnel pour certains. Ce qu'on appelle un sophisme, un argument d'apparence rationnelle et logique, mais qui contient une erreur logique à l'intérieur. C'est littéralement la définition du sophisme. Tu parles de bienveillance. Si je peux dire, c'est qui Ahl al-Dhikr? Après. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Après, je te donne la parole. Comme je t'ai donné maintenant. En fait, par rapport à la bienveillance et le bon comportement, nous, ou je vais dire moi, voilà, je vais pas inclure tout le monde. Moi, je dis que cette parole-là d'Allah n'est pas divine. Cette parole-là d'Allah, elle est humaine. Ça veut dire elle est humaine de cette époque-là et de cette région-là. Elle est humaine de cette époque-là et de cette région-là. Et justement, l'argument que tu viens de me donner, l'argument que tu viens de dire, confirme que c'est une parole de cette époque-là. Et je vais te dire pourquoi. Parce que Allah a dit de bien se comporter avec les épouses, de les respecter, d'avoir une bonne conduite avec elles. Si la parole d'Allah était valable en tout temps et en tout lieu, comme vous le dites, ça veut dire cette parole-là serait ce qu'on, nous, aujourd'hui, on pense aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on dit? Bien se comporter avec son épouse, avoir une bonne conduite et la respecter, exclut le fait de la frapper. Tu peux pas respecter quelqu'un en le frappant. Tu peux pas bien te conduire avec quelqu'un en le frappant. Tu peux pas avoir une bonne conduite avec quelqu'un en le frappant. Tu ne peux pas. Donc comment ça se fait que dans le Coran, et Allah autorise l'époux à frapper sa femme. Allah autorise, comment dire, l'époux à avoir plusieurs épouses. Chez nous aujourd'hui, c'est un manque de respect. C'est pas un signe de bonne conduite de se remarier sur sa femme. Autrement dit, de la tromper. Ce n'est pas la respecter. Ce n'est pas avoir une bonne conduite et ce n'est pas bien se comporter avec elle. Mais Allah a dit tout ça. C'est-à-dire, en même temps, il dit, comportez-vous bien avec vos épouses. En même temps, il nous demande de respecter nos épouses. Mais en même temps, il dit, vous pouvez les frapper et vous pouvez vous remarier sur elles. En plus. Mais comment on fait pour régler ça? Eh bien, la seule façon logique et rationnelle de régler ça, c'est de revenir à la parole des êtres humains du 7e siècle. Parce que les êtres humains du 7e siècle dans le désert d'Arabie, pour eux, bien se comporter avec son épouse inclut aussi le fait de la corriger physiquement. C'est toujours bien se comporter avec son épouse. Inclut le fait d'avoir plusieurs épouses. Inclut dans leur pensée à eux. Quelqu'un qui corrige sa femme parce qu'elle lui a désobéi, il se comporte bien avec elle. C'était à leur époque. Maintenant, c'est pas le cas. Mais à leur époque, c'est le cas. Pourquoi Allah, qui est supposé être un Dieu, pense exactement comme ces bédouins du 7e siècle? Pour lui aussi.
Bien se comporter avec son épouse, la respecter, inclut le fait de la corriger physiquement si elle te désobéit. Il pense exactement comme eux. Tu vois, ton argument que tu as utilisé pour nous dire non, Allah nous a pas dit ou nous a demandé de respecter les femmes ou je ne sais quoi. Il se retourne contre toi parce que tu as commis justement une erreur, et c'est ça le sophisme que tu as commis, c'est celui de l'anachronisme. Tu prends des paroles qui appartiennent à une certaine époque et tu leur donnes leur sens actuel. Je vais même te donner un autre exemple pour que tu comprennes vraiment ce que c'est. Imaginez, le prophète nous demande de bien nous comporter avec nos esclaves. Il nous demande de bien nous comporter avec nos esclaves. Allah aussi, soit dit en passant, de bien nous comporter avec nos esclaves. Mais aujourd'hui, en 2024, vous savez ce que c'est bien se comporter avec son esclave? En fait, il y a un seul comportement. Si un être humain en 2024 a un esclave, en 2024, si un être humain dispose d'un esclave en 2024, il veut bien se comporter envers lui, il n'a qu'un seul comportement à adopter. Un autre comportement que celui-là, ce n'est pas bien se comporter. Et le seul comportement acceptable en 2024, si tu as un esclave, c'est de le libérer immédiatement. Si tu ne le libères pas, c'est-à-dire il reste encore ton esclave, tu le prives encore de liberté, tu n'es pas en train de bien te comporter avec cet homme-là. Tu es même en train de commettre un crime. La seule chose à faire, c'est de l'affranchir, c'est de le libérer. Si tu ne le fais pas, tu te conduis pas bien. Pourtant, Allah en même temps autorise de posséder un esclave. C'est le tien. Il n'a pas sa liberté, tu es son maître, et il te demande de bien te comporter avec lui. Pourquoi il dit ça, Allah? Parce qu'à l'époque, au 7e siècle, pour eux bien se comporter avec leur esclave, incluait le fait de posséder des esclaves. Il suffit juste de ne pas trop les frapper ou de ne pas leur donner une charge trop élevée ou je ne sais quoi. Mais ça n'inclut pas immédiatement le fait de le libérer sans aucune condition. C'était ce qu'ils pensaient à l'époque. Et quand on va aller voir ce que Allah pense, il pense exactement comme ces êtres humains. Il pense comme eux. Et c'est ça tout le problème, Yomen. Ça veut dire que tu ramènes une parole qui date de l'époque et tu essayes de nous faire comprendre qu'il veut dire exactement la même chose que ce qu'on veut dire nous par les mots respecter sa femme. Désolé pour toi, mais respecter sa femme en 2024 exclut toute forme de violence physique et psychologique. À l'époque, ça n'exclut pas. Allah, est-ce qu'il exclut ou pas? Il n'exclut pas. Allah, non, il te demande de respecter ta femme et il te dit que tu as le droit d'avoir cette forme de violence physique et même cette forme de violence psychologique. Tu comprends maintenant ou pas? Oui, je te comprends tout à fait. Tu oublies le point essentiel. On parie que non. J'ai pas entendu. On parie que tu m'as pas compris? Ben, je vais développer, on verra si je t'ai compris ou pas. Est-ce que tu as remarqué quand tu as parlé au début ce que j'ai fait moi? Est-ce que tu l'as remarqué? Quand toi tu as parlé? Non, quand toi tu as fait ton introduction, qu'est-ce que j'ai fait juste après moi? Ah, j'ai pas regardé le téléphone, je vais pas te mentir. Je t'ai dit, est-ce que tes points de vue c'est ça et ça et ça et ça? Et tu les as confirmés. Tu sais comment on appelle ça en débat? On appelle ça l'homme de fer. Mais pourquoi tu vas faire Parce que l'homme de paille consiste à faire dire à l'autre ce qu'il n'a pas dit, et l'homme de fer consiste à prendre le temps de reformuler ou de faire un petit résumé de ce que l'autre personne a dit et de confirmer avec elle que c'est ça ses arguments. Une fois qu'elle confirme, on va répondre à ça. C'est-à-dire on va pas répondre à côté. Est-ce que tu es capable de faire un homme de fer là maintenant par rapport à ce que je viens de te dire? Mais pourquoi tu veux m'orienter à penser comme tu veux, toi? C'est pas ce que je viens de dire. Laisse-moi développer. Pourquoi tu vas pas chercher des lampes de paille et si tu ne m'as pas écouté, laisse-moi juste être si tu ne m'as pas écouté, à quoi tu vas répondre? J'ai écouté. Qui a dit que j'ai pas écouté? Fais-moi un résumé. J'ai dit que je te comprends. J'ai dit que je t'ai compris. Fais-moi un résumé de ce que j'ai dit. Pour que je confirme que effectivement c'était ça mon argument. Tu as parlé sur frapper les femmes. Comment le bon Dieu te dit il faut respecter la femme alors qu'il te donne la permission de la frapper.
Premier point. Tu as parlé de l'esclavage. Comment le bon Dieu te demande d'être respectueux envers les humains si tu les mets en esclavage, ainsi de suite. Laisse-moi développer, Jacques. Non, mais c'est quoi la solution que j'ai proposée? C'est quoi la solution rationnelle et logique que j'ai proposée? En même temps, il te demande de respecter, en même temps, il t'autorise de frapper. C'est quoi la solution rationnelle et logique que j'ai proposée? Laisse-moi développer si tu veux avoir mon point de vue, mais c'est pas possible. Ça veut dire que tu vas répondre à la solution rationnelle et logique que j'ai proposée. Sinon, tu vas répondre à côté. Mais laisse-moi répondre à côté, le chat va voir que je suis nul. Laisse-moi ma liberté d'être nul. Mais moi, je respecte ma communauté, Human. Non, j'ai dit, laisse-moi, être nul. Le chat va entendre ma nullité. Laisse-moi développer, mon frère. Je t'ai entendu respectueusement depuis 10 minutes. Laisse-moi développer. Tu as parlé sur frapper les femmes. Très bien. Le premier point que je t'ai dit au départ, c'est que le divin ne t'ordonne que de faire le bien. C'est-à-dire que toi, si tu vas frapper ta femme, alors que c'est toi qui as tort, tu n'as rien à voir avec le divin, mon frère. C'est pas le divin qui est responsable de ça. Le divin t'a ordonné d'être un bon humain. Maintenant, si toi tu es un mauvais humain, qu'est-ce qu'il a à faire avec toi? Il t'a dit ce qu'il fallait faire. Voilà les points. Premier point. Frapper les femmes. Ça, c'est la dernière roue du carrosse. La première, le premier point, tu dois discuter avec elle sur les points qui t'énervent. Tu lui dis, je n'aime pas que tu rentres tard. J'aime que... Laisse-moi développer, je comprends. Les gens vont comprendre. Je veux que tu me respectes. Je t'ai dit, tu essaies d'expliquer à ta femme, elle comprend pas. Ouais. Oui, très bien, très bien. Ouais. On fait quoi Deuxième point. Tu lui dis par exemple, moi je suis un époux qui veut être choyé par sa femme. Je veux que ma femme m'aime. Si elle ne te respecte pas, elle comprend toujours pas. Si elle comprend pas ce point, c'est déjà qu'elle est. D'après Allah, on fait quoi? Elle comprend toujours pas. Déjà, si elle comprend pas ce point, c'est qu'elle a un cœur malade. Elle a un cœur malade, elle comprend pas. D'après Allah, c'est quoi la prochaine étape? Deuxième point, tu vas pas dormir à côté d'elle. Tu vas comment je sais pas comment dire. Deuxième point. Elle comprend toujours pas. Là, monsieur Jack, d'après Allah, même dans une société où les libertés sont garanties, les populations sont massacrées par la police. Je sais, si tu es choqué. Oui, je sais. Non, mais sérieux, mais pourquoi vous frappez? Vous êtes choqué par l'islam. C'est pas une technique, si tu es choqué par l'islam. Même dans ce cas-là, révolte-toi sur le couscous est le meilleur plat au monde. Aucun rapport, hein. Aucun rapport. Oui, aucun rapport. C'est pas un problème. Laisse-moi développer mes thèses. En tout cas, merci pour le fou rire. Franchement, c'est gentil de ta part. D'accord, tu peux pas me déstabiliser, Jack. Tu peux te rire jusqu'à ta mort. Si tu es choqué par la violence, mon frère, si tu es choqué par la violence, elle est dans toutes les sociétés. Ça n'a rien à voir ni avec le divin, ni avec la laïcité, ni avec la démocratie, mon frère. Ça, c'est l'humain. C'est le paradoxe de l'humain. Quand on dit que les garanties d'un citoyen sont garanties, mon frère, quand on sort dans la rue pour réclamer un meilleur salaire, pour mieux manger, on lui envoie pas la police pour les borgner et casser sa tête, mon frère. Vous êtes des humanistes. On trouve des solutions. Très bien. Si tu es choqué par l'islam, tu dois être choqué par toutes les sociétés. Human, tu as essayé d'expliquer à ta femme, elle n'a pas compris. Vraiment, elle n'a pas compris. Elle veut pas comprendre. Tu as essayé de quitter son lit, elle comprend toujours pas. C'est quoi l'étape d'après Allah? L'étape d'après Allah, tu dois la frapper pour l'éduquer. Ça, merci. Est-ce que, et si quand tu es un bon musulman, l'ordre de départ, tu ne dois pas être un mauvais époux. Mais maintenant, en 2024, on peut pas être sûr que c'est un bon musulman. Est-ce que tu es un mauvais époux? Est-ce que tu es un mauvais époux d'après Allah si tu...
Si tu frappes ta femme, ça veut dire tu as essayé de lui expliquer, elle comprend pas. Tu as essayé de quitter le lit, elle comprend pas. Tu l'as éduquée en la frappant. D'après Allah, est-ce que tu es un mauvais époux? Et quand on frappe un citoyen, est-ce qu'on est une mauvaise société? Oui, est-ce qu'on est un mauvais gouvernant? Oui, on est un très mauvais gouvernant. Alors, d'après Allah, on est un mauvais époux? Ben, si tu me dis que vous êtes une mauvaise société, ça c'est déjà un bon point. Je n'ai pas dit, mon pote, si tu veux direct changer de sujet, je comprends pas. Je t'ai dit, je répète, Allah nous a ordonné d'être de bons époux. Allah nous a ordonné d'être de bons époux. Très bien. Tu as essayé de lui expliquer, elle ne comprend pas. D'après Allah, tu es un bon époux en essayant de lui expliquer ou pas? Tu es un bon époux. Oui. Très bien. Tu as quitté son lit pour lui essayer de lui faire comprendre. D'après Allah, tu es un bon époux. Pour lui faire comprendre, tu as quitté son lit. Très bien. Elle ne comprend toujours pas. Et là, tu l'éduques physiquement. D'après Allah, pour lui faire comprendre, tu l'as éduqué physiquement. Tu es toujours un bon époux ou non? Oui, si tu as suivi toutes les étapes que Allah t'a ordonnées. Oui, tu as suivi toutes les étapes. Tu es un bon époux d'après Allah. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça veut dire tu as exercé de la violence conjugale sur ta femme et d'après Allah, tu es un bon époux. Merci beaucoup, Human. C'est tout ce que je voulais entendre. Non, oui, non, tu vas pas me piéger comme ça. Non, tu as dit que vous avez de mauvais gouvernants. On va laisser Tu as répondu la même chose. Bon, il veut pas. Tu as répondu la même chose. Alors que vos gouvernants, ils ne sont pas justes, mon frère. Quand un employé demande d'être mieux payé pour mieux manger, et quand on le tabasse, là, c'est de l'injustice. Ça, c'est de l'esclavage. Quand un PDG a 400 millions de richesses, et qu'il a un employé qui touche 1500 €, ça, c'est de l'esclavage, mon frère. Deuxième point sur l'esclavagisme. L'esclavagisme, mon frère, c'est pas de l'esclavage. L'esclavagisme, c'est une société qui était bâtie sur l'esclavage. Cette société, elle était avant. Je le sais. Oui, je veux développer mon point. Cette société, elle était avant que l'islam vienne. L'islam est venu. On parle plus de Ubudiyya, l'esclavage. On parle de Milk al-Yamin. Ce n'est pas la même chose. L'Ubudiyya, c'est que Allah. On Milk al-Yamin. C'est quoi Milk al-Yamin? On parle de l'époque du prophète. On parle de l'époque du prophète. On est en guerre contre des kuffars, contre des apostats. Là, dans une société qui n'est pas musulmane, quand il y a une guerre, est-ce que tu vas laisser derrière toi ceux qui peuvent te refaire une guerre? Il n'y avait pas de prison, il n'y avait rien du tout à cette époque. Tu vas décimer une armée, tu vas trouver les femmes, les enfants, ainsi de suite. Bien entendu que tu vas les porter, ils vont devenir des prisonniers de guerre. Il fallait codifier, tu vas faire comment? Les femmes et les enfants vont devenir des prisonniers de guerre. Non, je t'écoute, je t'écoute. Je te parle de l'époque je te parle de l'époque du prophète. Tu me parles de ce que le prophète a fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Et tu dois être juste avec eux. C'est toujours la base. Tu dois être juste avec les femmes et les enfants que tu as pris comme prisonniers de guerre. Oui, parce que la société, à cette époque, il n'y avait pas des femmes de ménage, il n'y avait pas des ouvriers, il n'y avait pas des agriculteurs, ainsi de suite. C'était des employés. La société, elle était bâtie sur de l'esclavagisme avant la venue de l'islam. L'islam est venu, il va pas révolutionner cette société, elle avait des habitudes. Ça allait coûter trop cher. Qu'est-ce qu'il a fait l'islam? Il a codifié et il a donné un truc sacré pour chaque musulman. Pour que les gens comprennent, quand l'islam est venu, l'alcool était permis, les gens pouvaient boire de l'alcool et tout, et l'islam a interdit cette pratique-là. Et quand l'islam est venu, il y avait l'esclavage. Et merde, non, l'islam n'a pas interdit ça. Ah non, laisse tomber, j'ai oublié ce que je voulais dire. Continue. C'est pas le même terme. Esclavage, c'est pas ça n'a rien à voir. On est en guerre. C'était la guerre à cette époque. Maintenant, en 2024. La guerre contre les femmes et les enfants? Non, c'était contre les apostats. Mais tu vas pas laisser derrière toi ceux qui peuvent C'est quoi le châtiment? C'est quoi le châtiment de ceux qui font la guerre?
Écoute. Oui. C'est quoi le châtiment d'après Allah de ceux qui font la guerre contre Allah et le prophète? C'est quoi leur châtiment? En 2024 ou à l'époque du prophète? Ah, tu veux dire que la parole d'Allah a évolué avec le temps? Eh ben, c'est quoi les objectifs d'une guerre maintenant en 2024? Je répète ma question. C'est quoi Donne-moi le des objectifs châtiment de de guerre. ceux qui font la guerre contre Allah et le prophète? C'est quoi leur châtiment? Une guerre de quoi? C'est-à-dire que tu es dans ton pays. C'est quoi le libre, châtiment de et on ceux qui vient font la te guerre contre Allah coloniser. et le prophète? Mais c'est pas possible. Tu vas pas répéter le même exercice que tout à l'heure. Si Précise-moi tu ne sais l'époque. pas, dis-moi je ne sais pas. Non, précisément. Donne-moi toutes les données. Précisément l'époque. D'après Tu veux me piéger? Allah, quand je te dis... Alors, Non, ne dis écoute, pas d'après Allah. Donne-moi l'époque. quand je te dis d'après Allah, ça veut dire que c'est intemporel. Ça veut dire Non. qu'Allah a décidé de... C'est comme si je te disais... celui, voilà, je te dis par exemple, celui qui mange le porc. Tu vas me dire à quelle époque? À quelle époque? Il n'y a pas C'est pas la d'époque. même chose, mon frère. Ce n'est C'est pas la même chose. Est-ce que tu Non, as un c'est pas la Coran même devant toi? Est-ce que tu as un Coran devant toi? Non, j'ai pas de Coran devant. Je peux pas même le toucher. J'ai pas fait l'absolution. C'est pas l'absolution, les ablutions. Est-ce que tu as un Coran Amazing? De quoi? 5, 33. 5, 33. 5,33. Yes, 5, 33. Oui, tu vas me parler des versets. Mais Je te les parle versets. de la c'est- parole d'Allah. Tu veux La pas qu'on parole parle de la d'Allah, parole d'Allah? Tu en as honte? Tu en as D'accord, honte? Jack. J'adore ma religion. Tu ne me feras jamais on douter. va parler de... Si tu adores ta religion, on va parler de ta Mais religion. ce bon Dieu, Ben, ça le tombe bien. verset. Moi aussi, le j'adore ta le religion. verset dont tu parles. Il y a un seul verset qui contredit toute ton argumentation. Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamoun, Jacques. Tu l'as, Amazing, Ça, c'est- 533. Ça, c'est le point Amazing. qui te Ne le montre pas, désintègre. tu le lis, Amazing. Ça, c'est le point qui désintègre toute ton argumentation. Je vais... Tu peux pas allumer. copier-coller les époques. Je vais allumer ma tablette. Parce que... C'est bon, je peux la lire là. Ah, tu peux, vas-y alors. Oui. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في C'est bon. الأرض. Est-ce que tu peux lire cette partie-là en français pour que les gens... Bien sûr, la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qu'ils s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou qu'ils soient coupés la main et leurs jambes opposées. Et là, il y a un truc Oui. difficile à comprendre. Non, La je récompense voulais de juste ceux qui font partager la paix et la tolérance d'Allah. C'est tout ce que je voulais faire. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager. C'est-à-dire que en 2024, il y a un messager. Moi, je comprends pas. S'il y a un Tu comprends messager, pas? il faut me. Pour comprendre ce verset, préciser. qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut aller voir les tafassirs, il faut avoir les exégètes de Tabari, Ibn Kathir et compagnie, pour comprendre ce que moi je fais. Moi, ce que je fais, Pourquoi je c'est-à-dire fais ce genre de live et ce genre de débat où je dénonce cette autorité de l'islam sunnite, moi, ce que je fais, d'après les exégètes qui font consensus dans l'islam sunnite, je suis en train de faire la guerre à Allah et au prophète et j'efforce de propager la corruption sur terre. Je suis littéralement la personne dont on parle, qu'il faut exécuter, pragmatiser, crucifier, ou qu'on me coupe les mains et les jambes. Bah, je sais pas, mon frère, mais si ta terre, elle est une terre de djihad, il faut me le dire. Moi, je sais pas qui a dit que vous étiez ciblé. C'est pour ça que je t'ai dit quels sont les objectifs d'une guerre. Maintenant, tu me dis une guerre, c'est à l'époque. Là, tu me dis la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager.
Moi, dans ma vision, est-ce que c'est une guerre ce que tu fais sur TikTok? C'est pas moi de le dire, mon frère. J'ai pas ce savoir qui peut dire que Jack le c'est bon, c'est l'apostat de TikTok qu'il faut. Les savants ont déjà répondu. Eh ben, Les savants ont déjà cherche-moi répondu. ce qu'ils ont dit. Par exemple, Non, c'est pas pour les la savants, corruption dis-moi sur maintenant. Terre, par exemple pour la corruption sur Terre, l'apostasie rentre dedans. Il y a deux genres d'apostasie dans l'islam. Il y a l'apostasie où tu combats la parole d'Allah et du prophète. Et il y a l'apostasie où tu ne combats pas. C'est-à-dire que tu as juste quitté ta religion après avoir embrassé la religion islamique. Si tu appartiens à la première catégorie, là tu es exécuté. Tu n'as pas on te donne pas quelques jours pour te repentrer ou pas, pour te. Mais Jack, comment on dit déjà? je peux te poser une question? Je peux te poser une question? Ah, tu sais que tu es en train de repentir. Voilà, c'est justifier. ce que je cherchais. J'ai un peu. Voilà. Si tu as apostasié de l'islam et que tu combats, on te donne pas la chance de te repentir. Voilà. Tu es directement exécuté. Mais si tu n'as pas fait la guerre, tu as juste quitté la religion, on te donne, d'après le fuqaha, on te donne quelques jours pour revenir à l'islam. Sinon, tu es exécuté. C'est bon, je comprends. C'est ça la religion que tu essaies de défendre, Yomen. Non, mais tu parles d'une guerre au nom d'Allah, une guerre de Dieu. Il y a des objectifs. Tu sais ce que tu fais, Jack? On est 2000 sur le chat, tu es en train de justifier ce que tu dénonces. C'est toi qui le justifies, c'est pas moi. Ni les fatawa, ni les fatawi, ni les savants musulmans, ni rien. C'est toi qui es en train de dire en direct sur TikTok, voilà ce que vous devez faire si vous êtes un bon musulman. Tu sais ce que tu fais là? Tu te mets une cible sur la tête. C'est ça le problème. C'est toi. Moi, le sunnite, je dis, non, c'est à l'époque du prophète. Vous savez quoi? Écoutez bien. Voilà. Il est littéralement en train de me dire... Il est littéralement en train de me dire, lire les textes les plus sacrés de l'islam, entre autres le Coran, c'est pousser les gens à te mettre une cible sur la tête. Si ils suivent ces textes-là. C'est toi qui le dis. Lire les textes de l'islam sunnite revient à dire qu'il faut mettre une cible sur la tête de quelqu'un. Non, Jacques, c'est une pirouette que tu défends. C'est pas comme ça que tu vas me piéger, mon frère. C'est une pirouette. Les gens. Tu penses vraiment que j'ai essayé de te piéger? Oui, bien sûr, parce que je te dis que ce verset parle du. Ce verset parle du messager. Il parle de ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Ça veut dire que ceux qui vont t'attaquer, par exemple, tu es libre dans ton pays et on vient te coloniser. Tu vas faire quoi? Même si tu n'es pas musulman, même si tu es laïque, démocrate, tu vas faire quoi? Tu vas te défendre. Automatiquement. Le texte, il est lisible, il est compréhensible. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué que tu ne comprends pas dans ce verset? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'autorité de l'islam sunnite ou pas, Yomen? L'autorité de l'islam sunnite, moi je... Oui, l'autorité. D'accord, explique-moi l'autorité. En fait, c'est un concept que j'essaie d'expliquer aux gens, que j'ai pas vu écrit ailleurs. Donc, on va dire que c'est mon propre concept. En fait, c'est une forme d'autorité qui n'est pas institutionnelle. C'est-à-dire, c'est pas des institutions, des bâtiments, quoi que ce soit. C'est une autorité morale, si tu veux. C'est une autorité morale que toute personne peut faire appel pour imposer un point de vue. Moi, je dis, pour imposer des points de vue qui vont à l'encontre des droits de l'homme, à l'encontre de la démocratie, à l'encontre de l'humanisme. Il suffit juste de faire appel à cette autorité pour faire admettre à certaines personnes qui se soumettent à cette autorité de changer d'avis. Et ça pose un problème pour l'émergence, par exemple, des idées démocratiques ou humanistes ou droits de l'homiste. Je te donne un exemple pour que tu comprends. L'article 18 des droits de l'homme insiste, il dit, toute personne a le droit à la liberté de culte et de conscience, à la liberté de penser. Toute personne a le droit d'avoir une religion ou de ne pas en avoir. Toute personne a le droit de changer de religion. Toute personne a le droit de pratiquer sa religion, que ça soit en privé ou en public. Toute personne a le droit de pratiquer sa religion seule ou en groupe.
Ça, c'est l'article 18 de la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948. Est-ce que tu es d'accord avec cet article-là ou non? Moi, je suis d'accord. Voilà, mais moi, ce que je t'ai dit depuis le départ, c'est l'humain avant tout. C'est pour ça que le bon Dieu nous a dit, il savait ce qui allait passer sur cette terre. Il nous a donné des moyens de contrer certaines pensées que toi tu justifies. Toi tu es borné sur ce point. Il faut apaiser les choses, Jack. Ça ne sert strictement à rien de dire voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il dit, l'islam, voilà, tu viens de me donner un verset où c'est toi qui es en train de le justifier. Moi je te dis que c'est l'époque du messager et il faut y avoir beaucoup de conditions pour dire que cet être humain-là c'est un apostat qu'il faut lui... Non, je te parle du sujet. Je t'ai cité un article de la Déclaration des droits de l'homme. Oui, avec laquelle toi et moi on est d'accord. C'est bon, on est d'accord avec cet article. En quoi c'est contradictoire avec le divin? Le divin ne te demande que de faire du bien justement, écoute, moi je prétends qu'il y a une autorité de l'islam sunnite qui peut faire admettre des positions antidémocratiques, anti-droits de l'homme, si on fait appel à cette autorité. Je te donne un exemple. Le prophète de l'islam, dans un hadith authentique, authentifié, qui se trouve dans les sites Sahih, si tu sais ce que ça veut dire. Si tu sais pas, c'est pas grave. Donc c'est un hadith qui dit, c'est Sahih Bukhari, par exemple, Sahih Bukhari 6922, et te dit, Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change de religion, donc celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. C'est le prophète qui le dit. Dans son contexte, quand tu es attaqué, c'est toujours dans un état de guerre. Donc il y a un contexte pour toi, où il faut exécuter ceux qui quittent l'islam. On est d'accord? Non, pas ceux qui quittent l'islam, ceux qui vont te faire la guerre. Je répète, non, la phrase dit, ne fais pas dire à la phrase qu'elle n'a pas dit. La phrase dit, celui qui quitte l'islam. Celui qui quitte l'islam. C'est bon. Cette phrase-là, s'il te plaît, cette phrase-là, parce que je te rappelle que la déclaration, elle s'appelle la déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire, il n'y a pas un contexte où on va enlever des droits. Elle est universelle. Tu as dit devant tout le monde que tu étais d'accord avec l'article 18 qui garantit la liberté religieuse. Ton prophète, de l'autre côté, dit la déclaration dit on a tous le droit de changer de religion de manière universelle. Tu es d'accord avec ça? Enfin, tu étais d'accord avec ça. On va le voir par la suite. Et ton prophète te dit, celui qui quitte l'islam, exécutez-le. Qui a raison? Jack, il faut pas avoir un ego surdimensionné pour reconnaître. Je ne sais pas si tu connais cette expression algérienne. Je ne sais pas si tu la connais, mais je l'ai appris sur ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a appris cette expression. Tu vas répondre. Tu comprends ça? Je répète, tu me laisses répondre. La déclaration dit que tout le monde a le droit d'avoir une religion et de changer de religion. Elle est universelle. Tu étais d'accord avec cette déclaration. Ton prophète dit, celui qui quitte l'islam, exécutez-le. Qui a raison? Mais à l'époque de prophète, il n'y a pas à l'époque. Il était attaqué, il était en train de se défendre. Non, c'est établi que un te garantit le droit de changer de religion et l'autre ne te garantit pas le droit de changer de religion. Qui a raison? Tu sors tout de son contexte. En 2024, quels sont les objectifs d'une guerre? Qui a raison? Quels sont les objectifs d'une guerre en 2024, Jack? Qui a raison? Tu as bugué sur un point. C'est bon. Ça me pose pas de problème, Jack. Bonne nuit. Une question, mais je vous écoute. Sa réponse. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient ridicule. Ce qui s'est passé pendant la décennie noire en Algérie.
Tu penses qu'ils Non, je ont parle pas de politique, je parle pas. Moi, je parle avec Jack sur je parle avec Jack. Karim, je on parle pas de politique, mon frère. s'il te plaît, parce que c'est un sujet lourd et très long. Depuis le début, Et là, ça fait plus d'une heure qu'on parle avec lui. Ça fait plus d'une heure qu'on parle avec lui. je parle avec Jack sur le point du paradoxe de l'humain. Amazing, t'as une question ou pas? Le paradoxe de l'humain n'a rien à voir avec le divin. Merci beaucoup. On peut être un merci beaucoup, Comment Hyoum. on peut être un bon musulman. Ça n'a rien à voir avec le prophète ni Merci beaucoup, avec le Hyoum. bon Dieu. On a appris avec toi ce que c'est que d'être un bon musulman d'après Allah. C'est de corriger sa femme. Merci. Non. Sur ce, bonsoir. Salut Karim.